Bonjour, c'est une joie pour nous de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons louer Jésus. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Hello à vous tous, bienvenue dans ce programme qui est conçu pour vous encourager, 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous remercions, comme toujours, Maëva, fidèlement présente pour louer le Seigneur avec nous. Pour terminer cette saison, cette série, je veux vous exhorter parce que nous avons parlé ces derniers temps, pendant ces quelques temps, des pièges auxquels nous sommes confrontés dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à propos de la manière réelle dont le Seigneur veut nous équiper pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Et il y a un élément qui est indispensable pour ne pas tomber dans un piège. Et on va le trouver dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, où l'apôtre Paul prie pour l'église de Philippe, et il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Le mot « discernement », mes frères et mes sœurs, il est très important d'avoir du discernement, d'être rempli de l'esprit, de prier et aussi d'être équipé de la parole de Dieu pour avoir un discernement de manière à manifester un amour qui est intelligent, qui est empreint de sagesse, et non pas un amour qui est aveugle, qui se donne dans toutes les directions et qui pourrait nous amener à tomber dans les pièges de l'ennemi, à partir même de notre amour et de notre sincérité. Nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne simplement sur la base de la sincérité. Nous pouvons sincèrement tomber dans un piège. Le Seigneur veut nous éviter cela, et dans Hébreux chapitre 5, au verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit encore, concernant le discernement, il dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et là, l'auteur parle d'une maturité par rapport à la parole de Dieu, ce que la parole de justice fait en nous, ce qu'elle produit en nous. Elle produit une maturité qui nous permet de quitter le domaine de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité chrétienne et pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, on ne parle pas à un niveau basique,
mais le mal peut se cacher même dans le bien quelque part parfois. Et donc, il nous faut avoir cette maturité et cette révélation de la parole de Dieu, de l'Évangile, pour nous protéger contre les pièges de l'ennemi, dont David dit lui-même, si on se réfère à l'expérience de David, le psaume qui en parle bien, c'est le psaume 119, c'est un psaume qui est dédié à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, et au verset 57, David dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Ça, c'est ma part, c'est notre part. C'est de garder la parole, c'est de ne pas ajouter, de ne pas retirer, de la garder. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Donc, on voit qu'ajouter à la parole de Dieu, David amène la prière. Il a une relation avec Dieu. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse, parce que la parole de Dieu donne des promesses de protection. Dieu, par sa parole, nous donne ce qu'il faut quand nous mettons en pratique. Il nous préserve. Je réfléchis à mes voies. Je ne rentre pas dans les choses n'importe comment. Je ne rentre pas tête baissée dans tous les plans. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Pas vers mon plan, vers les désirs de ma chair. Je dirige mes pieds vers tes préceptes, c'est-à-dire je cherche ce que ta parole dit, ce que ta parole conseille. Et David dit au verset 60, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est-à-dire que ça n'est pas négociable ce que ta parole dit. Je ne vais pas remettre ça à demain et réfléchir, mais ce qu'elle dit qui est la vérité, je l'applique aujourd'hui même. Et le verset 61, dans ce verset, David dit « Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. » Voyez ? Qu'est-ce qui est notre victoire contre les pièges des méchants, contre les pièges de l'ennemi qui sont posés au-devant de nous, que nous ne voyons pas, parce qu'un piège, c'est quelque chose que nous ne voyons pas toujours. Nous discernons, nous comprenons qu'il se trame quelque chose, mais nous ne savons pas toujours parce que les pièges sont bien cachés. C'est pourquoi, qu'est-ce qui nous protège ? C'est la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, connaître les voies de Dieu. Et David le dit, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. C'est-à-dire que c'est ça ma victoire. Ma victoire, c'est de considérer ce que ta parole dit, parce que la parole de Dieu nous fait marcher dans des voies sécurisées. Plus loin, dans le psaume 119, toujours au verset 109, nous étions au verset 57 à 61, le verset 109 nous dit « Ma vie est continuellement exposée », et c'est vrai. Nous sommes dans ce monde, nous sommes exposés à toutes sortes de dangers, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de pièges. Il dit « Et je n'oublie point ta loi ». Encore une fois, comment la parole de Dieu avait une grande place dans la vie de David. C'était ça, sa sécurité, sa protection. Le verset 110 nous dit « Des méchants, encore une fois, des méchants me tendent des pièges ». Et là, il dit encore « Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances ». Pour éviter les pièges de l'ennemi, les pièges des hommes, les pièges du diable, David s'attachait à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre sécurité que la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, et pour avoir l'assurance qu'un témoignage est de l'Esprit, cela ne peut pas être contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement de la vérité. D'ailleurs, David lui-même, il le dit. Ta parole est la vérité, elle est le fondement même. Donc, on ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu sans prendre le risque de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et David est clair, il nous donne l'exemple. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Parce que les pièges, c'est de nous égarer, c'est de nous éloigner loin de la parole de Dieu. Mais David s'y attachait et il dit au verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » C'est ça qu'on a besoin de trouver. On a besoin de trouver la parole de Dieu à laquelle on vient puiser toute notre force et on trouve de la joie parce qu'on voit à quel point Dieu nous garde, Dieu nous sécurise. Et il dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Donc, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est importante pour nous équiper des armes de la lumière.
L'apôtre Paul le dit dans Romains 13, il invite l'Église de Rome et à nous aussi à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir les armes de la lumière. La parole de Dieu va nous équiper des armes de la lumière pour combattre, pour voir ce qui se trame dans les ténèbres. Et nous allons comprendre des choses que le commun des mortels ne comprend pas et ne voit pas. Nous allons voir le danger dans des choses que le monde accueille. Que le monde aime et le monde va nous persécuter parce que le monde ne comprendra pas pourquoi on n'a pas peur à certaines choses. Mais nous, avec les armes de la lumière, on a vu le danger et on reste attaché aux préceptes de Dieu. On ne s'en éloigne pas et on se dépouille des œuvres des ténèbres, on revêt les armes de la lumière. Au verset 13 de Romains 13, je vais lire le verset pour vous, l'apôtre Paul dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. » Loin, la parole de Dieu nous éloigne des ténèbres. C'est ça que nous devons ressentir. Nous devons ressentir un éloignement des ténèbres. Parce que quand nous vivons près des ténèbres, ou nous commençons à marcher dans les ténèbres, nous allons être pris dans les pièges de l'ennemi. Et l'apôtre Paul, il invite à marcher comme en plein jour, à s'assurer qu'on est dans la lumière, que notre vie est transparente, que nous n'avons rien à cacher, que c'est clair, que nous ne sommes pas dans les choses qui ne sont pas claires, qui sont tordues, que personne ne voit ou personne ne peut soupçonner des choses qui se passent avec nous, mais on marche en plein jour et on marche loin de ces choses, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Et c'est comme ça que nous allons nous préserver des pièges de l'ennemi. Il y a un exemple triste dans le livre de la Genèse, c'est l'exemple de la fille de Jacob. Ça se trouve dans Genèse chapitre 34, j'y vais, Genèse chapitre 34, et on voit que Dina s'est éloignée de la tribu, est allée dans le monde, est allée là où il y avait des gens qui avaient une vie ténébreuse, où eux, ils ne considéraient pas la justice de Dieu et ils faisaient les choses selon leur instinct. Et Dina a été victime de cela. Elle n'a pas pris garde, elle s'est laissée aller dans sa liberté. La Bible nous dit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Voyez? C'est un triste épisode de la vie de Dina et pour Jacob lui-même, ce qui s'est passé avec sa fille. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cela? C'est ce moment d'égarement, cette curiosité, cette envie de connaître autre chose, de s'aventurer là où il ne fallait pas. Et elle a marché sur le terrain même de l'ennemi. Et cet homme, ce Sichem, l'a déshonorée. Donc, elle a eu l'épisode le plus triste de sa vie. Elle est tombée dans un piège de l'ennemi. Donc, nous devons ne pas agir comme cela, mais nous éloigner des ténèbres. Nous devons prendre garde au mal. Nous voyons que l'apôtre Paul dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Il dit en ce qui concerne le mal, il dit aux Romains « Je veux que vous soyez purs en ce qui concerne le mal ». C'est vers cela que nous devons nous diriger, vers une pureté, Notre vie n'étant pas mélangée avec les ténèbres, avec l'esprit du monde. Et nous ne devons pas nous regarder comme trop forts. Nous ne devons pas être naïfs. Le livre des Proverbes nous dit que les naïfs, celui qui est simple, il s'approche, les simples s'approchent et ils sont punis. Ils n'ont pas de prudence, ils sont punis. Ils tombent dans le piège. Nous ne devons pas rester simples. Nous devons connaître. Nous ne devons pas simples dans le sens de naïfs, de crédules. Nous devons grandir en maturité pour nous défendre. Si nous ne le faisons pas, il y a beaucoup de pièges qui nous environnent et nous risquons de tomber dans l'un d'eux. Et certains de ces pièges sont terribles et on ne se dégage pas facilement. Il y a des chrétiens qui se dégagent de certains pièges à la fin de leur vie. Certains ont le temps d'abandonner la foi, tellement ils souffrent dans ces pièges. Certains ont le temps de vivre des catastrophes dans leur foyer, dans leur maison, dans leur vie personnelle, dans leur santé. À beaucoup d'égards, les pièges de l'ennemi, il faut prendre garde. Mes amis, mes frères et mes sœurs, prendre garde, ce n'est pas la capacité de la sagesse humaine, de l'intelligence humaine.
Dieu nous a déjà tout donné par sa parole et Dieu nous a équipés de son Saint-Esprit pour réveiller la parole de Dieu en nous et pour nous conduire dans des voies qui sont justes, qui sont sécurisées, des voies sur lesquelles les ténèbres n'ont pas accès. Et c'est ça notre sécurité. Donc je veux vous remercier pour votre fidélité pour ce temps, pendant cette saison de partage de l'Évangile sur ce thème. Et je suis sûr que vous êtes bénis dans toutes les séries qui viennent vers vous. Que le Seigneur vous bénisse encore, vous encourage et sûrement qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une autre série. Je suis sûre que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Merci pour votre fidélité et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!